Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième réduction remise 2. Nous verrons la différence et la signification du calcul sur la remise successive, c'est-à-dire remise 1 et puis remise 2. Bon, je vous propose un exemple interactif que je vais vous donner une explication détaillée dans le logiciel ou bien dans notre logiciel FitPro. Comme vous savez déjà, il y a deux méthodes de calcul. Donc, pour le calcul, ou bien pour la méthode 1, le calcul s'est fait sur un article avec un prix de vente par exemple de 2000 dirhams. Si vous appliquez une réduction de 40%, alors le résultat est égal à 1200 dirhams. Si je passe à la méthode 2, c'est-à-dire le calcul 2, donc la première remise 10% s'applique à un prix de 2000 dirhams. C'est-à-dire, si vous appliquez deux remises, donc la première remise, ou bien la première remise 2000 dirhams moins 10%, égale 1800 dirhams. Alors, si j'applique la deuxième remise, c'est-à-dire 30%, le reste de remise s'applique au prix obtenu, c'est-à-dire au prix de la remise de 20%. C'est-à-dire, j'applique la deuxième remise, ou bien la deuxième réduction de 30% au montant 1800 dirhams, au lieu de 2000 dirhams. Donc, le résultat, et en fait, c'est 1260. Alors, vous voyez, il y a une différence entre les deux méthodes, donc je pense qu'il est bien clair. Alors, pour bien éclaircir les choses, donc je passe maintenant à la pratique pour vous montrer notre exemple. Alors, dans le premier temps, je passe d'abord à la structure de base, pour les structures de base, et je passe pour consulter, pour sélectionner un article quelconque. Je prends par exemple un article ART par défaut ART 0009, donc c'est 2000 dirhams. Donc voilà. Alors, je consulte l'article ou bien les informations concernant l'article, c'est la qualification. Donc, vous voyez, le prix public, c'est 2000 dirhams. Alors, je ferme, voilà, et je passe au volet vente. Dans le volet vente, document. Alors, mes documents, je prends le document facture, donc je crée, voilà. Donc, il y a une liste des clients, donc je prends un client au hasard, donc je valide, puis je tape l'ART 0009 et je valide. Voilà, vous voyez, donc il y a l'affichage de cet article. Donc, je commence par la première méthode. Alors, la première méthode, donc j'applique directement 40%. Comme vous voyez, donc le résultat, c'est 1200 dirhams. Alors, pour voir la deuxième méthode, donc, je passe d'abord par l'option 1. Je croche l'option calcul sur remise 2. Comme vous voyez, la colonne remise 2 apparaît, voilà. Donc, si je clique sur calcul sur la remise 2, donc la colonne 2 est disparaît. Donc, je rends la colonne d'abord visible, c'est-à-dire la colonne 2, puis j'applique la méthode 2. Donc, la première chose, ou bien en premier temps, j'applique la première remise, c'est 10%, voilà, c'est 1800. Puis, j'applique le reste de notre remise, c'est 30%. Donc, la 30 ou bien la remise 30% sera appliquée sur le montant 1800. Donc, voilà, comme vous voyez, donc le résultat final, c'est 1260 au lieu de 1200. Donc, vous voyez, donc il y a un gain de 60 dirhams. Donc, comme vous voyez, donc il y a une différence entre la méthode 1 et la méthode 2. Donc, appliquer des remises successives n'est pas vraiment si difficile. Comme vous voyez, c'est très simple. Il faut tout simplement être attentif au bon ordre de calcul. Finalement, je dois appliquer des pourcentages ou bien des remises successives et il ne faut jamais additionner les remises, c'est-à-dire remise 1 et remise 2. C'est-à-dire, dans notre exemple, il faut utiliser 10% et 30% au lieu d'utiliser 40%. En effet, ces pourcentages ne portent pas vraiment sur le même prix. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et à la prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne journée.